Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Philippe, on est déjà rendu à la conclusion de l'émission, alors je pense que tu aimerais donner des conférences par rapport à ton livre qui a été lancé. Oui, c'est un projet que je suis en train de mettre sur pied. J'en ai donné une première il y a 2 semaines dans une librairie. Puis je commence à recevoir des appels pour la programmation d'automne. Je pense que mon message, via le livre, on peut rejoindre une masse critique de personnes, mais via les conférences, je pense que les gens aiment l'interactivité aussi, voir le témoignage, puis pouvoir poser des questions. Puis c'est pas uniquement comme le livre ciblé sur la perte de poids, c'est vraiment sur l'inspiration, la motivation, puis aller chercher le meilleur de soi-même. Donc c'est un projet que j'ai là, que je vais mettre en branle d'ici la fin de l'année. Et tu vas aussi participer au Grand Défi Pierre Lavoie? Oui, tout à fait. On s'entraîne 2 à 3 fois par semaine avec mon groupe d'élèves, 31 élèves de secondaire 4 pour le défi Pierre Lavoie. C'est les 24 et 25 mai. On se rend à Québec et puis on fait 270 km de course à pied à relais pour finir ça à l'île Sainte-Hélène à Montréal. Donc, c'est un beau défi. On a participé l'an passé. Cette année, on répète l'événement. Il y a 75 écoles secondaires qui y participent. Puis cette année, on a devancé, le défi Pierre Lavoie a devancé de 3 semaines par rapport à l'événement principal du 1000 km, dû au fait que l'année passée, au secondaire, c'était la semaine avant les examens de fin d'année du ministère. Alors, on trouvait que pédagogiquement, c'était pas une super bonne idée. Alors, on sera là avec les élèves. On s'entraîne très fort d'ici là. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'impliquer justement avec tes élèves dans ce grand défi-là? Ben, je me suis rendu compte que en tant qu'enseignant, on était des modèles puis que l'image qu'on projette est très importante pour les élèves. Moi, d'un point de vue de prof d'histoire, ben je prône la démocratie, les échanges d'idées dans mes cours, mais je pense que les jeunes sont un public très très important à cibler pour la bonne forme physique. Selon les statistiques, il y a un adolescent sur 6 qui serait en situation de surpoids. Puis lorsqu'on prend ces mauvaises habitudes-là à l'adolescence, ben il y a des bonnes chances qu'on les prenne, qu'on les garde jusqu'à l'âge adulte. Donc à mon école, j'ai décidé de m'impliquer. Ce projet-là, le fait de faire bouger les jeunes au secondaire, c'est quelque chose qui est merveilleux. Pierre Lavoie a enclenché une roue qui, j'espère, va jamais se terminer, parce que c'est vraiment important de faire du Québec la nation la plus en forme au monde, comme en parlaient récemment les politiciens dans la campagne électorale. Puis les jeunes, ben c'est la base de la société. Si les jeunes grandissent avec des bonnes habitudes de vie, ben ça va faire des jeunes plus en santé, donc moins dépendants de notre réseau de système de santé qui est parfois défaillant. Donc je pense que tout le monde va y gagner là-dedans, puis les jeunes vont y gagner au niveau personnel, au niveau de leur estime d'eux-mêmes, parce que faire 270 km de course à pied, c'est un exploit. Ben merci beaucoup Philippe Leclerc d'être à l'émission Samedi de lire. On rappelle le titre de votre ouvrage, Changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en 1 an. Merci beaucoup. Merci pour cette merveilleuse émission. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire. Entre-temps, vous pouvez aller sur le site internet au www.samedidelire.com ou tout simplement sur Facebook ou Twitter.